étais un homme. Tu m'accepterais, tu ne saurais pas ça. Ah. Sauf que Dieu pouvait savoir ça. Tu n'es pas un homme. C'est sûr que tu es le Messie. Parce qu'il n'y a que le Messie seulement qui puisse dire ce que. Et voilà que ce que cette femme avait besoin. Pas de ça de la nourriture. Parce que la nourriture, c'était justement pour, avec sa couche, toujours demander à donner un peu d'eau juste pour faire commerce. Commerce de son corps. Et regardez bien le texte. Elle a laissé sa couche. Elle avait plus de cette couche-là. Cette couche-là était déposée par terre. Et elle est partie de la ville. Elle avait justement besoin de ça. Que le serviteur de Dieu lui rencontre pour dire cette vie n'est pas folle. Et je dis voilà la raison de l'histoire. Les disciples, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu s'amenaient avec leur repas du salut. Oh Jésus, j'ai trouvé une bonne affaire. Maintenant nous t'apportons à manger. Les hamburgers, nous t'apportons à manger. Mais les repas, apparemment, ce n'était pas chez les Juifs qui s'est passé pour chercher ça. C'était dans la ville des Samaritains. Non. Les repas qui sont partis acheter, c'était dans la ville des Samaritains. Même quand on dit cachère, tout ça, mais c'est dans la ville des Samaritains qu'ils sont partis acheter. Ouais, l'hypocrisie là qui est là. Ils ne veulent pas collaborer avec les Samaritains. Mais finalement, alléluia. Mais les repas sont Samaritains. Alléluia, oui. Hypocrisie. Les repas sont Samaritains. Et ils venaient comme ça avec ces repas Samaritains pour dire Jésus, nous avons pas mangé. Mais vous regardez le texte, non. Le texte dit tout simplement non, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Donc la morale de l'histoire, c'est que dans la vie où nous devons être serviteurs. Nous devons dire qui nous voulons. Des ministres, mais aussi des drogués, des gens qui ont besoin d'une parole, justement pour faire la route. Contraste et nous terminons. Cette femme est partie vers les Samaritains. Et à la place des disciples qui devaient apporter le salut, eux-mêmes s'occupaient à manger et se fait recommander par Jésus, par le Maître. Et cette femme est partie dans la ville pour dire venez tous, venez. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà un bon exemple, un bel exemple. Cette femme a conquis la ville. Vous voulez posséder la ville? C'est le message du jour. Je n'ai pas besoin de vous dire la ville, vous possédez la ville. C'est carrément Jean 4, oui. Jean 4, c'est le message, je n'ai pas besoin de message. Nous devons être généraux, et puis nous devons savoir que pour conquérir, il ne faut pas rester comme ça, de vouloir devenir grand. Si la tête des petits gens qui sont là, pour juste on a 5 ans, j'ai 500 membres. Dès qu'on arrive à 500 membres, on ne prêche plus l'évangile. Et après, on se fait la grosse tête, on y va partout, on est bishop. Et après, on est archibishop. Comme si il y a une différence entre être bishop et évêque. Moi, le mot véritable, c'est une traduction anglaise. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Je suis professeur de théologie, j'ai un doctorat. 2 fois. Tu vas me pas me dire. Je laisse soutenir, c'est pas comme ça, on m'a fait comme ça. Je suis allé en faculté de faire ça. Est-ce qu'il y a une différence entre bishop et évêque? Non. Sauf que le mot veut dire, d'ailleurs, il faut plutôt dire évêque que bishop. Amen. C'est pas une culture, hein? C'est une culture biblique. C'est épistolaire. Ça veut dire évêque, le mot évêque vient de ce mot grec. Mais le mot bishop, ça veut rien dire. Et en plus, avant le bishop, il faudra être tout le monde, tous les anciens pasteurs, tous ceux qui sont là, pour dire voici, cet homme est digne. Il est marié d'une seule femme. Il a bien éduqué ses enfants. Et voilà, nous le consacrons comme évêque. C'est pas comme ça, Dieu vite fait là, et puis voilà, 2 jours à l'autre, il a été fait encore, et puis voilà, il a eu le peuple de Dieu là. Évêque est-elle?
nous ne pouvons pas servir Dieu. Je prends le large moyen, il faut le dire, de nous le dire. La morale biblique de l'histoire, c'est que parfois, Jésus a raison. J'ai dit, Jésus a raison, mais parfois, les prostituées peuvent nous devancer. C'est écrit? C'est écrit? Ah, merci pour ça. Les prostituées peuvent nous devancer. Voici les serviteurs de Dieu étaient là, s'occupaient à manger, à acheter à manger. Comment ça se fait? Oui, à s'occuper de leur ventre et même à vouloir inviter d'autres serviteurs. Oh, il y a beaucoup de choses. Vous voyez bien dans cette histoire de vente là. Vous savez, il y a des serviteurs qui négocient, qui font la négoce. Ici, l'argent là, l'argent là. Et puis maintenant, ils vont faire plus de la négoce que de faire le salut, de parler le salut, de le faire. Il faut qu'on fasse attention nous-mêmes qui sommes ensemble. Dieu nous appelle à un grand don, à servir, pas notre ventre, mais à servir le salut. Pas être grand, on peut être grand. C'est Dieu qui sait comment se faire être grand. Être grand, c'est pas lorsqu'on porte le plus grand costume du monde. Il faut être propre. Amen. Un serviteur de Dieu va être propre. Mais c'est parce qu'il résume la force. Non, il faut tout simplement être propre. On n'est pas serviteur, grand serviteur, lorsqu'on est. Je crois que nous pouvons rester là, pasteur. Pardon. Mais si je devais vous parler aujourd'hui, je vous dirais Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Ce qui est dit dans cela, c'est que nous devenons l'énergie de Dieu. Nous devenons quelque chose qui peut irradier. Oh. Nous sommes devenus nucléaires de Dieu. Ah. Énergie. Irradiation et nucléaire. Voyez-vous comment on a peur de l'Iran? On ne veut pas qu'il possède le feu. Parce qu'ils savent que le secret est le feu. Dieu est feu. Si Jésus dit que nous devons être lumière, c'est qu'il sait ce qu'il a mis en nous. La parole qui est déposée en nous est une parole puissante. Paul dit, oh, mais oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai, dynamisme, c'est le grec, oui, ça. La puissance vient du mot dynamisme, qui veut dire puissance, qui irradie, qui explose, qui fait des dégâts. Oh, c'est 12 hommes qui ont bouleversé la terre. 12. J'ai dit 12. Amen. Ils ne se préoccupaient pas de leur femme. Ils ont compris que la science de Dieu se résume là-dedans. Vous êtes la lumière du monde. Mais c'est ce qu'il faut. C'est à ce morceau-là qu'il faut tenir. Nous sommes la lumière du monde. Et comme ça, je dirais même que vous êtes un phare. Un phare. Un phare. Lumière, phare. C'est. Moi j'aime les phares parce que franchement, un phare se dresse sur la mer. Non? Il se dresse sur la mer. Il s'impose. Il est altier. Il est au-dessus des eaux. Il est bon que nous soyons au-dessus des choses. Que nous ne soyons pas dans les mêlées qu'on voit là. Qu'on soit au-dessus. D'ailleurs, l'esprit qui a construit tout cela était toujours au-dessus d'eux. Au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Mais tant que nous sommes dans la mêlée là, la mêlée culturelle, dans la mêlée du fer, n'importe comment, dans la mêlée, comment peut-on
Matthieu 5, 14. Un phare est bien campé. Et je prie pour que nous puissions être bien campés. Bien campés dans le monde. Pour défier le temps. Pour justement défier les intempéries. Pour éclairer, pour prévenir, pour rappeler, pour rassurer. Oui, pour calmer, pour diriger et pour accompagner. Le phare, c'est le repère véritable pour les marins. Il y a un vieux chant que les Français chantaient comme un vogue. Comme un vogue. Ah, j'oublie le thème. Et pendant le son, nous allons donc voguant vers le port. Voguant. C'était Rubens Salens qui a, le pasteur qui a fondé l'Institut de Longchamp, qui a écrit donc, ce beau chant, paix à son âme. Je sais qu'il se repose bien, mais j'avoue que nous voguons et nous avons besoin, oui, de ce phare pour pouvoir continuer à être guidés par lui. Je vous dirais que vous êtes en église pour être ce phare aussi. Entre Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde », vous êtes la lumière du monde, il l'a dit avant nous, « Je suis moi-même la lumière du monde ». Et puis un temps il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Entre « Je suis » et « Vous êtes », dites-moi quelle est la différence. Nous sommes, mon cher, la différence c'est que nous sommes. Alléluia. Nous sommes lumière du monde. Mais si je devais vous parler aujourd'hui, je vais vous dire que pour posséder ce pays, il faudra comprendre là, le fameux 28, Matthieu 28, 1, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein? Faites de toutes les disciples. De toutes les nations des disciples. C'est comme une barque. Ah oui, en parlant de la barque, il y a tellement de choses. Jésus dans une barque, dans la barque du monde, dans la barque des disciples était. Nous-mêmes aussi, nous sommes embarqués. Même, nous sommes embarqués dans bien des choses. Pasteur, nous sommes embarqués. Parfois, nous sommes même embarqués dans des situations où on cambolaise. Nous sommes embarqués. Nous portons les mêmes tenues que tout le monde. Nous sommes là-dedans. Même chose. Même montre, même bague, même chemise. Nous sommes embarqués. Nous parlons comme eux. Nous sommes embarqués. Mais qu'est-ce qui fait la différence alors? Qu'est-ce qui fait la différence? Comment peut-on faire la différence? Comment possible? Comment nous sommes comme eux? Moi je pense que, mes chers amis, lorsque nous voguons, nous avons besoin encore de Jésus, notre maître. Nous arrêtons là. Mais comprenons ceci. Dans la barque, ne soyons pas ceux qui savent, ils savent ramer. L'histoire de cette barque-là, Jésus voyait des gens comme c'était des gens qui, comment? C'est que chez le poisson, il dit, ce sont des gens qui ne sont pas habitués à la mer. Oh. Et oui, le professionnel de la mer. C'est le maître, ils l'ont mis parce que de côté. Amen. Si nous mettons Dieu de côté dans cette affaire-là, nous ramons. Amen. Malgré cette situation que nous avons, même quand nous sommes des spécialistes de la parole, nous pouvons ramer. Ouais, il y a des grands serviteurs qui sont des grands serviteurs ailleurs. Mais dans leur église, c'est tellement pauvre l'église. Ils n'ont même pas le temps pour pouvoir fonctionner l'église. Avec le don que Dieu met sur nous, le don de l'unité, le don de l'enseignement. Mais il rame. Il rame. Et le ministère avec sa rame. Sur le fleuve. Et une tempête s'est levée, non? Et ils allaient être par-dessus bord. Et là, ils savaient que
Les choses se cassent. Mais nous périssons. Mais attendez, mais nous périssons et continuons. Alléluia. Et voilà comment, lorsque nous voyons que nous rencontrons, et par-dessus tout, nous périssons. Parce que la mer commence à faire des dégâts. Il faut bien dire, mettre nous périssons. Je ne suis plus spécialiste. Donc, voilà. Je suis plus spécialiste maintenant. Lève-toi, mec. Dis quelque chose. Et voilà comment donc le maître arrive vous dit, écoutez, tais-toi. Tais-toi. Et là, il s'étonne le pasteur. Il dit, mais nous connaissions Tabitha. Nous connaissions l'histoire du fils de Timée. Mais cette question de mer là, nous ne savons pas ça. Mais qui est cet homme même la mer? Fais silence. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître ça dans le ministère aussi. Une barque aller faire de toutes les nations des disciples. Et je crois que nous ne devons pas laisser d'autres faire ça à notre place. Si nous laissons d'autres faire à notre place, les musulmans vont se pays. Non? Mais nous disons, Jésus est bon. Mais les musulmans font plus que nous. En 50 ans, ils sont à 6 millions. Et maintenant, il y a des gens qui sont même dans le gouvernement qui sont infiltrés. Ce sont des infiltrés. Nous devons trouver des stratégies. Je crois que c'est un début. Dieu vous bénisse. Moi, je suis un professeur, je ne suis pas comme pasteur Valicano. Il est plus profondeur, il est plus. Oh, Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ici? On va tous se mettre debout et on va clamer le Seigneur très 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 fort pour ce qu'il a fait à travers son serviteur. Et sans plus tarder, on va demander au groupe de louanges de s'approcher pour nous conduire dans la présence du Seigneur avant que nous ne continuions. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as été béni? Demande à ton frère à côté de toi. Est-ce que tu as été béni? Alléluia. Moi j'ai été nourri. Je n'ai pas été béni, mais j'ai été nourri. Alléluia. Pasteur Toussaint, que Dieu te bénisse. Vraiment d'avoir trouvé le temps de venir vraiment nous encourager. Mais je pense que c'est une première partie. Il y aura encore quelque chose. Si Dieu permet. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la louange, l'adoration. Et après, nous allons continuer dans la prière. Après ça, nous allons rentrer dans un temps de prière. Donc, dispose ton cœur, dispose ton âme. Ça va être fort. Il ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, il est le même, alléluia.
l'état. Sinon, normalement, on accorde vraiment un grand instant, un grand temps vraiment à la prière. Mais nous n'irons pas de cette salle sans avoir vraiment prié et intercédé pour ce que nous avons programmé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Mais ici, nous sommes plusieurs justes et nous allons nous unir dans le même esprit pour prier pour certaines choses. Alléluia. Nous avons un serviteur de Dieu qui fait partie de la fédération EFES, qui est dans une situation un peu compliquée. Alléluia. Amen. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je crois que c'est, pour ceux qui sont de la fédération EFES, je crois que c'est pasteur Jacques Chilouemba, voilà, qui est actuellement dans le coma. Bien aimé, je ne sais pas ce qui se passe en région parisienne, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit de cette capitale que c'est la capitale qui enterre les hommes de Dieu. Mais ici, les hommes de Dieu vont requérir cette nation pour que le nom de Jésus soit proclamé plus haut. Toutes les prophéties, les proclamations négatives, nous allons les faire mentir. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire vraiment de te libérer. Et nous allons prier, nous allons intercéder vraiment pour la situation de l'homme de Dieu qui est actuellement dans une situation un peu compliquée. Amen. Nous allons tous élever la voix. Là où tu te trouves, si tu veux te mettre à genoux, tu veux t'asseoir, sans toi libre de faire ce que tu veux. Mais nous allons tous ensemble nous unir parce que la prière du juste a une grande efficacité. Nous sommes plus qu'une personne dans cette salle. J'ai la conviction que nos prières peuvent faire la différence ce soir. Bien aimé, élève la voix où tu te trouves. Élève la voix, intercède pour l'homme de Dieu qui aujourd'hui dans le coma. Rimo Shigilibiando Koskotonomatai. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons crier à toi. Toi qui es l'éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon Dieu, mon roi, nous implorons ta compassion pour l'homme de Dieu aujourd'hui dans le combat, Seigneur. Car mon Dieu, mon roi, à toi rien n'est possible. Et nous savons que ton pouvoir, nous savons que ta puissance nous suffit pour voir un miracle dans la situation des pasteurs Jacques. Oui, car ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Nous ne pouvons pas. Mais tu as dit que la puissance, la prière du juste peut faire la différence. Oui, mon Dieu, nous chassons maintenant tout esprit de mort dans ces moments au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout ce qui est combat. Nous chassons le combat de sa vie. Nous prenons autorité sur tout ce qui est paralysé dans son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rimo Shigirianda. Et nous refusons la mort dans sa condition. Nous refusons la mort dans sa vie. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Éloigne-toi de lui. Sors de son corps maintenant. Libère-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons la retraite sur la vie du serviteur de Dieu. Nous prenons autorité sur toi. Esprit de mort. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Libère-le. Libère-le. Rimo Shigiriando Koskotonomata. Rebacha. Rimo Koshakia. Rimo Koshigirianda. Rimo Shakatanamata. Rimo Koshigiriando Koskotonomata. Oh, Rimo Shigirianda. Oh, Mariakati. Nous proclamons la guérison sur sa vie. Nous proclamons la restauration divine. Oui, mon Dieu, mon roi. Tu es capable. Tu es capable de faire ce que nous ne pouvons pas. Tu es capable de le ressusciter. Tu es capable de le ramener des morts. Tu es capable de ranimer son corps. Tu es capable, Seigneur. Et nous comptons sur toi ce soir pour voir un changement. Nous comptons sur toi ce soir pour voir une restauration de sa santé. Là où il y avait la mort, nous proclamons la vie. Là où il y avait la paralysie, nous proclamons la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que la vie revienne en lui. Esprit de vie, va habiter en lui maintenant. Esprit de vie, Esprit Saint, va posséder son corps là où il est. Injecte-lui ta puissance. Injecte-lui maintenant ton feu afin qu'il soit ranimé ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous te donnons la gloire pour cela, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as dit que si nous prions conformément à ta volonté, nous avons l'assurance que tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, nous avons
du matin, il était à l'hôpital avec l'enfant. Et il m'a appelé ce matin pour me dire que vraiment la situation était un peu compliquée. Donc nous allons demander vraiment à pasteur Guy Rémi, de venir prier pour le fils de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, restons dans le même esprit de prière. Nous allons continuer à intercéder pour l'enfant. Nous allons tous prier ensemble, les serviteurs de Dieu, et levons tous la voix pour prier pour cet enfant. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant ta face, pour présenter l'enfant de ton serviteur. Tu as dit laisser venir à moi les petits enfants. Père, au nom puissant de Jésus, nous t'amenons Père ce petit enfant devant ton trône de la grâce, pour demander la guérison, pour appeler la guérison, pour appeler la bonne santé, pour appeler la restauration. Au nom puissant de Jésus, et nous voulons prendre autorité sur la maladie, afin qu'elle se loigne de lui. Au nom de Jésus-Christ, Père notre Dieu, absent de corps, de présence spirituelle de ton Père, nous imposons la main sur cet enfant, que serviteur réunis pour la guérison pleine et que la santé soit sous ce corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci bien, serviteur de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui a une requête urgente pour que nous tous ensemble on puisse intercéder pour ça? Une requête urgente pour que nous tous ensemble on puisse intercéder pour ça. Alléluia. Amen. Mais s'il n'y a pas de requête urgente, nous allons continuer. Nous allons continuer par prier pour la région parisienne. Comme je suppose que tous ceux qui sont ici, ils sont sur la région parisienne, ils travaillent pour conquérir cette région. Nous allons intercéder pour cette nation et pour la région parisienne, afin que l'évangile de Christ puisse gagner la nation française. Alléluia. Bien-aimés, restons dans le même esprit de prière, élève la voix, continue de prier pour la France. Parce que la Bible dit, bénis la nation. Prie pour la nation dans laquelle vous êtes implantés, car votre prospérité dépend de sa prospérité. Si ça va bien pour la nation française, ça ira bien aussi pour l'évangile et ce que nous faisons au milieu de ce peuple. Donc nous allons prier pour la France. Nous allons prier pour un changement, la croissance de la France, la prospérité de la France. Bien-aimé, élève la voix où tu te trouves. Élève la voix, élève la voix. Ré Shigirian de Koskotoromata. Ribo Shigirian de Koskotoromata. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous élevons la voix vers toi ce soir. Nous prions à toi, Seigneur, afin que tu répondes maintenant sur cette nation. Un esprit de prière et de supplication, afin que le peuple qui s'est détourné de toi revienne à la parole du salut. Oui, Seigneur des Seigneurs, et Dieu des dieux. Oh mon Dieu, interviens pour cette nation, afin que cette nation, Seigneur,
Nous savons que notre pays, nous tous qui sommes dans ce pays, nous savons que c'est bon, c'est agréable, c'est ici. Nous le savons. Mais comme l'ont dit les fils de prophète, ce séjour est agréable, mais le roi est amer. Et c'est parce qu'il est amer en fait ces églises de prospérer. Et nous devons prier pour les églises de prospérer. Nous devons prier que Dieu donne une prophète de paix sur les stabilité de notre pays. Afin que Jézabel ne leur fasse pas boire cette eau. L'église boive l'eau dans l'eau. Pour qu'il change cette eau. Cette eau qui est amère. Cette eau qui est sale. Le prophète Élisée a jeté le ciel dans l'eau. Et l'eau est purifiée. La Bible dit que nous sommes le ciel de la terre. Mais bien, nous sommes les phares. Nous sommes la lumière. Nous sommes le ciel de la terre. Nous allons prier. Nous qui sommes le ciel. Pour que les églises prospèrent. Priez le Seigneur. Alléluia. Priez. Oh Dieu de grâce, exauce ta main. Exauce ta main, Seigneur. Exauce ta main, notre roi. Seigneur, il y a plus de nourriture dans les entrepôts. Il y a plus de nourriture dans les entrepôts. Et là, il y a un projet, Seigneur, pour qui remplissent les entrepôts. Qui sont les églises qui ont besoin de la parole. Oh, qui sont les églises qui ont besoin, Seigneur, mon Dieu, de la dévotion nouvelle. Qui ont besoin, Seigneur, de la révélation de la parole. Qui ont besoin de révéler, Seigneur, notre pays. Oh, Dieu de grâce, afin que les églises puissent aller de l'avant. Donc, nous nous prêcher avec assurance ta parole. Et accompagne cette parole par des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances, des résurrections, des conversions, Seigneur. Sauf quand nous le sommes bien. Bénis, Seigneur, les églises. Nous te bénissons sur le cas. Merci, Seigneur, gloire de notre roi. Bénis ton Dieu, roi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Ce qui a commencé à nous, notre bonne, tu vas la poursuivre et la parachever. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu n'éteindras pas les millions qui t'utilisent. Au contraire, Seigneur, tu vas leur rallumer. Tu ne permettras pas à aucune bougie de s'éteindre dans notre pays, mais que toutes les bougies soient allumées. Une grande lumière, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois béni sur nous, sois glorifié, Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, tout à l'heure, nous aurons une collation à la fin. Mais sans plus tarder, je vais lire un passage dans 2 Corinthiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours content dans la présence du Seigneur? Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse et contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je pense que
Tu sais mieux que moi que tout ce que nous faisons dans le Seigneur, ça demande des moyens, ça demande de l'argent, ça demande de se mobiliser pour pouvoir organiser ce que nous organisons. Alléluia. Maintenant, je ne vais pas être trop long, je ne vais pas faire un discours comme à un culte normal, parce que ce culte n'est pas normal. C'est un culte pour des serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc on ne va pas trop vraiment nous étendre sur ce passage biblique, mais je veux seulement vous encourager ce soir à nous aider à continuer de faire ce que nous faisons. Alléluia. Amen. À continuer d'exister, à continuer de réunir les serviteurs de Dieu, à continuer de partager la parole, nous encourager entre nous, à continuer de nous réunir pour nous fortifier, nous bénir et prier ensemble. Amen. Amen. Donc, maintenant nous allons passer à l'offrande. Alléluia. Amen. On va demander à Solange, la sœur Solange, de venir devant avec le panier. Et ce que le Seigneur te met à cœur vraiment de donner pour nous soutenir, pour pouvoir continuer avec cette vision des serviteurs de Dieu, sens-toi libre de le faire. Parce que la parole dit que le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie, sans contrainte ni obligation. Si tu penses que cette vision vraiment sa raison d'être et que ce qu'on fait ça mérite vraiment d'être soutenu, bien aimé, vraiment je t'encourage à faire ce que ton cœur te dit de faire. On va tous se tenir debout dans la présence du Seigneur. Alléluia. On va demander au groupe de jouer un peu pour nous accompagner. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, sens-toi libre de venir donner ce que tu as envie de donner, ce que le Seigneur te met à cœur de donner. Et nous allons terminer bientôt pour passer à l'autre phase qui est la collation où les serviteurs de Dieu auront la possibilité d'échanger les cartes de visite, de faire connaissance, de tisser des amitiés. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons demander Pasteur Mapoutin est passé derrière les caisses, donc nous n'allons plus lui demander. Mais on va demander vraiment au pasteur de venir pour bénir les offrandes. Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver, Seigneur. La Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous prions, Seigneur, afin que cet argent qui a été apporté par nos bien-aimés dans la foi, qui d'une manière tantôt imprévisible, saisi par ta parole, convaincu, Seigneur, d'apporter l'enfer. Seigneur, merci, parce qu'en retour, tu les béniras. Seigneur, en apportant de l'argent, en soutenant ce ministère, tous ceux qui l'ont fait aussi en retour seront bénis. Seigneur, merci pour cette réunion qui a été organisée. Seigneur, je m'imagine, si c'était une réunion du monde, assurément cette salle serait pleine à craquer. Mais comme c'est spirituel, c'est la parole, nombreux sont ceux celles qui résistent, parce qu'ils ne voient pas là leur intérêt. Mais pour nous qui avons compris la parole, nous croyons qu'il y a de l'intérêt ici. Quel que soit le nombre que nous sommes, Seigneur, cette réunion a sa valeur. Puisque la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Merci pour l'homme de Dieu qui, même en prêchant, a conspiré. Oh, Jésus. Ce que Révérend a dit qu'il a fait de tout son cœur. Oh, cette réunion a été organisée de tout cœur, Seigneur. Et il y a une vision, un but à atteindre pour cette réunion. Et permet que ce but soit atteint. Seigneur, merci. Même si c'est une petite flamme qui est là. Mais je suis convaincu qu'une petite flamme peut devenir grande flamme. Alléluia. Seigneur, nous croyons que les offrandes qui ont été apportées serviront à l'avancement de ton œuvre. Que celles qui n'ont rien aussi donné, permet qu'ils aient l'occasion de donner un jour pour soutenir l'œuvre. Merci de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Amen. Bien aimé, nous allons prier pour la fin. C'est vrai que la réunion d'aujourd'hui a été un peu spéciale. Du fait qu'on a eu quelques petits soucis avec la sono. Alléluia. Mais sinon, vraiment, on accorde une grande partie, au moins 1 heure de temps à la prière, intercéder vraiment en profondeur pour cette nation et pour les différents ministères qui sont présents.
Mais on a perdu 1 heure de temps à lutter avec la sono et on a démarré tardivement. Donc ça nous a fait perdre un peu de temps. Mais c'est pas bien grave. Je pense que le but de ce soir a été atteint. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le but de ce soir a été atteint? Amen. Amen. Nous allons prier vraiment pour la fin. Et nous allons prendre rendez-vous en début novembre pour la prochaine réunion. Pendant l'été, il n'y aura pas de réunion, mais tous vous serez informés. Alléluia. Et pardon, on ne va pas prier encore, on va présenter les serviteurs de Dieu. Pardon. Solange, alléluia, viens avec la petite liste. Amen. Après ça, nous allons prier pour la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. J'espère que tous les hommes de Dieu qui sont présents ont écrit leur nom pour que personne ne soit oublié. Dans tous les cas, il y a Pasteur Toussaint qui est déjà parti, l'orateur, que vous l'avez vu, il a son église à Porte de Saint-Ouen. Il y a Pasteur Kibambe aussi qui est parti, que beaucoup de nos frères congolais connaissent. Alléluia. Amen. Mais ici ce soir, ceux qui sont encore en place, il y a Pasteur Jérémy Bambou de l'Assemblée évangélique Espérance. Nous allons demander à l'homme de Dieu de se tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur pour lui. Alléluia. Nous sommes très contents que tu sois là ce soir, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Avec lui, il y a Pasteur Ango Valérie de l'église Espérance de Lagny. Non, c'est pas ça. Moi, je suis juste un visiteur. D'accord. Donc, Pasteur Ango Valérie, nous allons acclamer le Seigneur pour lui. Alléluia. Il vient du Bénin. Alléluia. En tout cas, que Dieu te bénisse, frère. On est très content que tu sois au milieu de nous avec la chaleur africaine. Ça fait longtemps qu'on a traversé l'hiver ici. Et là, maintenant, un peu de rayon de soleil, ça nous fait du bien. En tout cas, que Dieu te bénisse. On a aussi Pasteur Thierry Némafon. Ménaphore. Ah d'accord, pardon. On acclame le Seigneur vraiment pour l'homme de Dieu qui est au milieu de nous ce soir. De l'Assemblée évangélique Espérance aussi. Alléluia. Nous avons du Saint Shalom Ministry, l'évangéliste Christophe Grassi. Alléluia. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. C'est l'un parmi les plus fidèles des fidèles. Il était là depuis le début et il sera là jusqu'à la fin. Amen. Il y a Pasteur Michel Maputo qui est derrière les caisses, qui a son église à Saint-Denis, à la Briche. On acclame le Seigneur pour son serviteur. On a aussi Pasteur Aimé Damo n'est pas venu. D'accord. On a l'évangéliste Christian Mayiki qui est déjà parti aussi. Alléluia. Amen. Après lui, on a le prophète Willy Ngandou. Il est déjà parti aussi certainement. Willy Ngandou, oui, il est déjà parti. Il était avec le pasteur Héritier Soukami. Les deux qui étaient assis là. Ils sont déjà partis. D'accord. Amen. Amen. Ce soir, au milieu de nous, nous avons le pasteur Gilet Kibandi. Kakabundi. Ah, excuse-moi, mon Dieu, j'ai tellement bien écorché ton nom. J'espère que tu me pardonnes. Que le Seigneur te bénisse. Aussi, au milieu de nous, nous avons Pasteur Pierre Martin qui est parti parce qu'il avait des visiteurs qui devaient croiser. On a aussi Pasteur Aimé qui vient d'arriver. On va lui demander de se mettre debout pour qu'on acclame le Seigneur pour lui. Alléluia. Amen. 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 Et Pasteur Toussaint, il est parti. J'espère qu'on n'a pas oublié quelqu'un.
Hein? Ah, d'accord. Ok. Je vais donner le micro à l'homme de Dieu pour qu'il puisse se présenter. Et c'est le pasteur Timothée Maungu des Assemblées chrétiennes à Bergalon. Amen. Oui, bonsoir, c'est le pasteur Serge Golengo de l'église de Tabernacle à Damary-les-Lys, à côté de Bélane dans le 77. Homme de Dieu, sois béni. On était à la convention de la fesse il y a 2 semaines ensemble. Et il a dit qu'il devait venir, mais je sais qu'il était malade, je n'étais pas trop sûr, mais il a tenu parole. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous allons demander à l'homme de Dieu de venir prier pour la fin. Et après ça, nous allons passer de l'autre côté. Il nous reste plus assez de temps parce qu'il y a des gens qui vont venir là après. Donc on va essayer de manger un peu et puis on va se rafraîchir un peu. Et surtout, le plus important, parce que le but, c'est les connexions entre ministères. Donc tu ne peux pas sortir de là sans avoir échanger avec les pasteurs ou les hommes de Dieu qui sont là. Laisse ta carte de visite, laisse tout ce que tu peux laisser, laisse qu'on apprenne avant de partir à la maison. Amen. Juste pour vous dire qu'on est dans un pays qui ne fonctionne qu'en réseau. Vous savez, tous les responsables politiques, tous les chefs d'entreprise, ils ne fonctionnent qu'en réseau. Et ils savent que c'est le réseau qui va permettre de développer des affaires et de faire des choses ensemble. Nous les chrétiens, nous sommes les seuls à ne pas le faire. Les juifs le font, les musulmans le font, les chinois le font, tout le monde le fait. Et bizarrement, on voit que tous les autres se développent. Et en France, il n'y a que les chrétiens qui ne se développent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas ensemble. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à continuer dans ce sens. Ça va être difficile, parce que voilà, on est tous des petits chefs locaux dans nos territoires et on a toujours peur que voilà, si je me mets avec le pasteur, ces chrétiens, mes chrétiens vont aller dans son église, ma dîme va diminuer, etc. J'ai souvent entendu ça. Hein. Et donc je voudrais vraiment vous dire que Dieu ne regarde qu'à l'église, il ne regarde pas aux dénominations. Donc tant que nous serons dans nos petits machins, on n'avancera pas. Amen. On va prier pour que Dieu nous aide. Je pense que comme c'est le désir de son cœur, si c'est notre désir à nous, forcément, ça ira ensemble. Amen. Seigneur, tu vois notre état d'esprit, notre état de cœur, c'est vraiment de nous unir pour te glorifier, glorifier ton royaume. Tu nous as mis dans ton royaume, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as amenés à être des responsables. Et c'est vrai, nous voulons être des généraux. Seigneur, aide-nous à avoir ce cœur humble et doux, comme le tien il était. Tu n'étais pas là pour donner des titres aux hommes, mais tu étais là pour qu'ils soient héritiers avec toi, pour qu'ils soient des princes et des princesses de ton royaume. Aide-nous à enlever ce vieux manteau de la religion, de la dénomination sur notre dos, et nous entrer dans cette unité. Tu dis, nous sommes ton corps, et nous avons besoin, j'ai besoin de mon frère, il est comme un bras pour moi, j'ai besoin de ma sœur, il est comme un pied pour moi. Seigneur, nous avons tous besoin les uns des autres. Aide-nous à nous unir pour conquérir ce pays. Car nous voulons vraiment renverser ces murailles, ces murs d'autorité qui se sont levés, d'incrédulité, d'athéisme. Ces murs qui sont là pour vraiment tuer Dieu, comme ils le disent. Mais nous voulons que ton nom soit élevé. Alors, Seigneur, par ces petits commencements, tu dis de ne jamais négliger les petits commencements. Vois notre petit commencement. Vois notre désir d'unité. Et vraiment, aide-nous par ton esprit. Aide chaque pasteur, aide chaque diacre, chaque diaconesse, chaque responsable à vraiment chercher ta face et à vraiment chercher l'unité. Aide-nous dans la prière, aide-nous dans l'intercession et bénis ce pays. Ton cœur de Père veut bénir ce pays, bénir les hommes et les femmes de ce pays. Alors, utilise-nous, Seigneur, sers-toi de nous. Bénis mon frère qui a organisé ces moments. Seigneur, fortifie-le, encourage-le encore. Donne-lui les moyens pour aller plus loin. Et que ton nom seul soit glorifié en retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La sœur, on ne l'a pas présentée. Hein. C'est une servante de Dieu, non? Hein? Mais on va te donner le micro, tu vas dire au moins comment tu t'appelles. Vraiment, excuse-moi. Amen. Bonsoir, les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Je m'appelle la sœur Marie Florence, je suis du Cameroun. J'ai été beaucoup bénie pour ce message, je crois même que c'était spécialement pour moi. Alléluia. Amen. Donc, on va passer de l'autre côté là-bas et puis on va déguster un peu. Jésus, c'est à vous ça? Je sais pas. Papa? Papa, c'est à Bon, allez, petite caméra, on y va. Voilà. Allez là-bas. Ça, c'est mon épouse, j'ai oublié de la présenter. Ah. Mon but caché. C'est la fatigue de soir. Ça, c'est le groupe de l'orange. Le papa Julien, je pas dit le papa Julien. Mais quand tu as prié, intercédé pour le fils, Allez, on y va. Petite caméra. Allez, voici le groupe de louanges. Je vous présente. Je vous présente Mifi Santé, la maman de Mifi. Et enfin, le papa. Félicitations. C'était sur le groupe de louanges. Même celui-là, il veut jouer.